Insultes, messages haineux, cyberviolence, les réseaux sociaux nous connectent mais nous confrontent à l'une des formes les plus insidieuses de violence moderne, celle qui frappe sans visage, à toute heure et dans tous les espaces. J'ai été cyberharcelée depuis des années et des années. Ça n'a pas commencé en 2022, simplement ce qui se passe en 2022, c'est que c'est un cyberharcèlement massif. Et là, ça veut dire des centaines de milliers de notifications qui arrivent chaque jour, qui s'affichent sur votre téléphone. On développe évidemment des angoisses, même quand on y est préparé, même quand on sait les raisons politiques de ces attaques-là, c'est-à-dire que ces hommes-là prennent des femmes, et notamment des féministes, pour faire des exemples. Et donc en fait, c'est vraiment en faisant un exemple, c'est une injonction à toutes les femmes de se taire. En 2022, 87% des 18-24 ans disent avoir subi des cyberviolences. Le harcèlement en ligne blesse, brise des vies et pousse au silence. Mais comment faire le tri, modérer et repérer les agresseurs? Les travaux de Célia Nouri, doctorante en sciences sociales computationnelles chez INRIA et Sciences Po, soulignent à quel point la nuance est essentielle. Son objectif, créer un modèle en libre accès qui permette de mieux cerner la haine et la violence en ligne. Les modèles actuels ont un grand défaut, c'est qu'ils utilisent le texte sans prendre en compte le contexte dans lequel ce texte a été produit. Du coup, le problème, c'est que le texte, pris en dehors du contexte, peut avoir des interprétations très différentes. Si je vous donne par exemple un exemple sur un des sujets sur lesquels j'ai travaillé, donc la détection du langage abusif sur les plateformes. Si on prend par exemple le B-word, donc des insultes misogynes, ou bien le N-word, donc des insultes racistes, quand elles vont être utilisées dans les communautés concernées, elles peuvent être utilisées comme de l'autodérision ou parfois comme de la réappropriation de termes offensants. Par contre, dans d'autres contextes, ils pourront être utilisés comme des insultes, comme des voies, des manières de discriminer. Et dans ces deux cas de figure, ce n'est pas du tout la même interprétation, alors que pourtant, les mots seront les mêmes. Pour comprendre l'intention derrière les contenus diffusés, le contexte reste primordial. C'est aussi l'un des principaux sujets de recherche de Célia. Notre projet, c'est maintenant qu'on a modélisé le contexte conversationnel, ça va être de modéliser également le contexte social et communautaire. Donc typiquement, on va avoir aussi des représentations des utilisateurs. Donc on va pouvoir, en fait, en modélisant les interactions fréquentes entre les utilisateurs sur les réseaux, pouvoir voir les groupes d'utilisateurs et pouvoir les catégoriser. Grâce à ces interactions sociales qu'on peut capturer grâce à notre modèle, on va pouvoir identifier les différentes communautés et savoir de quelle communauté vient tel message. Également sur des groupes comme Reddit, il y a le concept de subreddit, donc qui vont être des groupes de communautés d'intérêt, par exemple une communauté sur le sport, une communauté peut-être Black Lives Matter. Et on va pouvoir aussi créer des représentations vectorielles qui représentent l'idéologie ou le type de propos qui sont tenus dans ces communautés-là. Donc on va pouvoir savoir que cette communauté est plutôt orientée sport versus une communauté qui est plutôt orientée politique et dans tel bord. Donc grâce à ces représentations vectorielles, on va pouvoir placer les messages dans le contexte social et le contexte communautaire et ça nous permettra de savoir à la fois le contenu du message lui-même, mais également qui a prononcé ce message et où, dans quel contexte. Grâce à ça, on va pouvoir désambiguiser certains cas d'abus en ligne. Chloé Daudier, cofondatrice de la start-up Sassy aux côtés de Camille Pereira, intègre dans sa plateforme des modèles de langage similaires à ceux développés par Célia. Celle-ci permet déjà de soutenir des victimes et d'aider à modérer la haine en ligne. Sassy, c'est un outil pour détecter le cyberharcèlement et modérer le contenu sur les réseaux sociaux. Donc le but, c'est d'identifier les commentaires qui sont toxiques ou répréhensibles par la loi et récolter des preuves dans le cas où la victime voudrait aller porter plainte. C'est un outil qui se base sur des modèles de langage, d'intelligence artificielle, mais aussi sur des statistiques un peu plus basiques. Ce qu'on essaye de faire avec Sassy, c'est de trouver un équilibre entre utiliser des modèles de langage qui vont vraiment bien prendre en compte le contexte, et donc notamment le contexte sociétal et la misogynie, et d'un autre côté, l'impact écologique qu'a l'intelligence artificielle aujourd'hui. Vous vous souvenez de Tiffen D qui a été victime de violences en ligne? Eh bien, Sassy lui est venue en aide. L'enjeu avec Tiffen, c'était d'aller porter plainte, donc plutôt que de se concentrer sur
les commentaires individuellement, on s'est concentré sur les auteurs. Et parmi les auteurs les plus fréquents, quels étaient les plus trash? Donc il y avait un petit peu cette histoire de score entre les messages les plus fréquents, et les auteurs qui étaient en tout cas les plus fréquents, et les messages les plus trash. Et donc ça donnait un score aux auteurs pour savoir comment prioriser au moment de la plainte. Mais on a aussi travaillé avec d'autres personnes qui voulaient pas forcément aller porter plainte, qui voulaient peut-être modérer les messages ou retrouver l'identité des personnes. Et donc, en fait, travailler avec ces personnes-là, ça nous a permis aussi de voir quels étaient les besoins et comment on pouvait aider, est-ce que l'IA était pertinente ou non. Et on travaille notamment avec une autre influenceuse qui, du coup, a subi des raids de cyberharcèlement aussi, donc une augmentation massive de la haine sur son compte et sur ses vidéos. Et on travaille avec son avocate plutôt qu'avec elle directement. La lutte contre la haine en ligne est loin d'être terminée, mais des solutions inédites voient le jour. Le parcours de Tiffaine et le travail de Célia et Chloé montrent qu'ensemble, il est possible de faire bouger les lignes. Ce combat exige de la persévérance ainsi que l'engagement indispensable d'instituts de recherche comme INRIA.